Bonjour. Oui, je sais, dans la réalité, c'est vachement plus avancé que sur les vidéos. J'ai pas mal avancé, hein. Je ne monte les vidéos que pendant les averses. Je profite du temps qu'il fait, je sais déjà que ça va pas durer. Reprenons là où je m'étais arrêté. Je ferme le plancher et je l'isole. Pendant quelques jours, Maxime est venu me donner un coup de main. Quand l'un fait une tâche, l'autre prévoit la suivante. Ça accélère sérieusement le pas. Parfois, le gain de temps est considérable. Comme tout à l'heure, quand il faut être à 2 endroits différents, on peut toujours le faire tout seul, mais ça nous fait perdre beaucoup de temps. Puis c'est toujours plus sympa de parler à quelqu'un plutôt qu'à ses outils. Bien, bah écoute, non mais c'est prévoir, c'est le plus important. C'était prévu, c'était exactement. Il faut anticiper les conneries. On met un peu de scotch pour éviter que la ouate de cellulose ne s'échappe par là. Quelques semaines auparavant, je reçois d'énormes palettes pleines de ouates de cellulose qui me permettront d'isoler le plancher, les murs et le toit. Je m'empresse de leur trouver un endroit pour les stocker parce que, même si elles sont bien empaquetées, sur un chantier, le plastique c'est facile à trouer. Comme en Normandie il pleut souvent, il vaut mieux les mettre à l'abri. Et ça, c'est la grosse machine qui va avec pour insuffler la ouate et la mettre là où on veut isoler. Il faut la décompacter pour la mettre en place. Alors que je me souvienne... En fait, c'est très simple. Il faut d'abord tourner ce bouton-là, puis appuyer sur le bouton vert. On rapproche quelques paquets pour les avoir sous la main. En fait, il faut que la machine soit en marche, ouais. Et ensuite, c'est que tu rajoutes de la matière. Et c'est à travers ce tuyau qu'on amène la ouate. Il faut aller jusqu'au bout et revenir de 10-15 cm. Et puis, au fur et à mesure, je vais reculer. Ensuite, il y a une télécommande qui permet à celui qui insuffle de diriger toute l'opération. On appuie sur le bouton R pour d'abord lancer l'air, puis on lance le décompactage. Quelques mots sur la ouate de cellulose. Non seulement c'est un matériau biosourcé, c'est-à-dire issu de matières organiques renouvelables d'origine végétale, mais en plus il consomme jusqu'à 12 fois moins d'énergie pour sa fabrication, puisqu'il est fait à partir de papier recyclé localement. Et puisque c'est local et recyclé, actuellement on en trouve très facilement et à un prix raisonnable. C'est pas le cas des autres matériaux. Tous les matériaux biosourcés, c'est-à-dire laine de bois, laine de mouton, ouate de cellulose, etc., ont des performances énergétiques largement au-dessus des matériaux dits conventionnels comme la laine de roche, la laine de verre, le polystyrène, etc. Par exemple, le déphasage, c'est-à-dire le temps de transmission de la chaleur vers l'intérieur de la maison, est entre 9 et 10 heures. C'est plus long que les heures d'ensoleillement intense. Une dernière chose, j'ai entendu dire que, pour des raisons de sécurité et éviter que ça ne brûle, parce que ça reste du papier et du carton recyclé, on y mettait des produits. C'est vrai ? On y met des sels minéraux. Du sel, quoi. Des produits, ça sonne tout de suite dangereux, alors que quand on dit du sel, c'est du sel. On s'en rend bien compte quand on s'est blessé au doigt. Ça pique. Cette première phase du remplissage nous occupe un certain temps. On a pour l'instant posé 3 rangées d'OSB. C'est certainement un petit peu trop parce que, comme vous le voyez, il faut tasser la ouate pour avoir une certaine densité, et 3 rangées, c'est un peu profond. Je pense que je n'ai pas assez tassé au niveau de la première rangée, parce que c'est difficile de l'atteindre de là où je suis. Puis en plus, il y a des tuyaux au fond. En fait, j'aurais dû progresser 2 rangées à la fois. Arrivé là, on se rend bien compte que la phase de collage va être un peu plus compliquée. Il y a de la ouate partout. Pour que ça adhère bien, il faut que la surface soit propre et lisse. La ouate, ça reste des petits flocons, même s'il y a un peu de vent et que ça les déplace. C'est pas si grave que ça, mais il faut quand même limiter la casse. Pour les 2 rangées suivantes, on nettoie bien les solives avant de mettre la colle et de fixer l'OSB.
Ça va être horrible. Mais pour la dernière, c'est beaucoup moins facile. Comme il y a moins d'espace, la ouate vole encore plus. Ça va pas te passer, hein. Et sous la dernière plaque, il faut que la ouate soit aussi tassée qu'à côté. Alors on met en place un petit stratagème. On fait un trou dans un carton pour que la ouate vole un peu moins. Bon, c'est sûr, au début, on voit pas trop la différence, mais très rapidement, ça aide à maintenir la ouate en place. Sur la partie ouverte, la ouate doit être aussi suffisamment tassée. Et comme on ne referme pas tout de suite, parce qu'une plaque doit tenir au moins sur 3 solives, on met un bout de carton pour être sûr que la ouate ne va pas s'envoler pendant la phase de nettoyage ou de collage avant la fixation de la plaque d'OSB. Opération délicate. On fixe les plaques au fur et à mesure en suivant le même procédé. La deuxième plaque est entière. Faut être rapide et prier pour qu'il n'y ait pas de vent. La languette, là, elle est abîmée. C'est bon, ça rentre. À la fin, on découpe les bords pour qu'ils soient bien droits. Dernière étape pour la construction de ce plancher, je fais un petit coffrage pour que la réhausse qui contient les tuyaux et les câbles adhère parfaitement au-dessous du plancher. Comme ça, aucune petite bébête ne rentrera à l'intérieur. On met des cales pour laisser un espace et que la colle rentre bien entre le coffrage et la réhausse. Je ne colle qu'à côté et le laisse sécher, comme ça je suis sûr que le tout ne bougera pas pour le reste du collage. Tous les panneaux d'OSB que j'ai achetés pour la tiny house sont en classe 3. Mais malgré ça, je n'ai pas envie que l'eau stagne dessus. Le meilleur moyen, c'est de créer une pente. C'est ce qu'on fait avec ces vieilles tôles et quelques morceaux de bois. On recouvre le tout avec la bâche et on leste les bords avec des briques pour éviter qu'elles ne s'envolent. C'est vraiment très efficace. Sauf que, quand on y retourne, ça fait beaucoup de boulot. Alors je ne les mets que quand il y a des risques d'averse. Je dois dire que j'ai eu beaucoup de chance parce que même si j'ai commencé la construction de la tiny house beaucoup plus tard que prévu, j'ai pu profiter de belles journées d'ensoleillement. Allez, je m'arrête là pour aujourd'hui parce que j'ai des trucs à faire. À la prochaine!